toute cette semaine avec la Sentinelle. Un nouveau témoignage percutant, de nouvelles histoires et des leçons à tirer. Ne manquez aucun épisode. Télé Sentinelle. Shalom. La Sentinelle vous invite à suivre le témoignage de Yann, un surfeur que Jésus a ressuscité à la morgue. Suivons l'introduction. C'est l'histoire incroyable d'un surfeur mort accidentellement, mais qui ressuscite à la morgue devant le médecin légiste. Si tu ne crois pas au miracle, accroche-toi. Yann est un jeune surfeur parti à l'île Maurice à la recherche de la vague parfaite. Une nuit, dans l'eau, il est violemment attaqué par 5 cuboméduses, l'une des créatures les plus venimeuses au monde. Le poison alors paralyse peu à peu son corps. Il voit toute sa vie défiler devant ses yeux et soudain, son cœur s'arrête. On essaie de le réanimer, mais en vain. Il est déclaré mort et amené à la morgue. Yann fait alors l'expérience bouleversante de l'enfer et du paradis, où il verra et parlera avec Jésus en personne. Revenu à la vie, il témoigne avec puissance de ce qu'il a vu et entendu. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Yann McCormack. Je m'appelle Yann McCormack. Je suis originaire de Nouvelle-Zélande. Un soir, mes amis créoles m'ont invité à surfer et à plonger avec eux. C'était à l'île Maurice. Nous nous sommes donc jetés à l'eau. C'était le 19 avril 1982, il y a 42 ans. Alors j'ai plongé dans l'océan et nous avons commencé à chercher des homards, des crabes et des poissons perroquets qui se seraient peut-être endormis. Mais malheureusement, alors que je dirigeais ma lampe de poche vers les profondeurs de l'océan, j'ai vu passer devant moi une silhouette transparente en forme de boîte. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est ? Une méduse ? Une sèche ? Un calamar ? J'ai alors essayé de tendre la main vers cette espèce-là. J'avais des gants en cuir, mais elle m'a filé entre les doigts. J'ai compris que c'était une méduse. Alors, j'avais déjà vu des méduses en forme de cloche, mais jamais des méduses comme ça. On aurait dit une espèce de torpille en forme de boîte avec des tentacules couverts de filaments. J'ai appris ensuite que les Australiens l'appellent cuboméduse ou guêpe de mer, car la toxine de cette méduse est un véritable poison mortel. Elle est 100 fois plus toxique qu'un cobra. Et alors que j'étais en train de nager, sans me rendre compte que j'étais entouré de méduses extrêmement dangereuses qui ont le poison probablement le plus mortel au monde, eh bien, c'est à ce moment-là que je me suis fait soudain piquer par l'une d'entre elles. Oui, l'une m'a touché au bras. Là, j'ai réalisé que j'étais en grave danger. Mais pendant que je commençais à nager vers le bateau, une autre m'a encore piqué. Alors, j'ai commencé à protéger mon visage avec mes mains pour éviter d'être touché à la gorge, parce que ma combinaison de plongée était à manches courtes, donc mes bras étaient exposés, tout comme mon visage et mes chevilles. Les autres plongeurs, les pêcheurs créoles, eux, ils avaient des combinaisons intégrales avec cagoule en caoutchouc, chaussures en caoutchouc et gants en cuir. Donc, ils étaient complètement protégés de ces méduses. Et puis aussi, ils étaient au courant du danger mortel qu'elles représentaient, contrairement à moi. Alors, j'ai atteint un récif, un rocher en plein milieu de la mer, et je me suis tenu debout dessus. J'ai vu que mon bras avait doublé de volume. Le pêcheur créole, Simon, qui était avec moi, est devenu blanc. Vous savez, quand un homme noir devient blanc, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et il m'a dit en français, « Pas possible, t'es un homme mort, une cuboméduse, c'est fini pour toi. » Alors avec mon français limité, j'ai compris qu'il voulait dire qu'une seule de ces méduses suffisait à me tuer. Et là il me dit « Combien ?» J'ai dit « 5 cuboméduses ou 4 ?» Et là il me dit « Vite, il faut aller à l'hôpital des 4 bornes. Allez, allez, tu vas bientôt mourir Yann. » Alors, les 4 bornes, c'était une ville qui n'était pas très loin. Mais on était quand même à des kilomètres de là, en plein milieu de la nuit, en pleine mer. Alors, ils m'ont donc hissé dans le bateau de pêche et ils ont commencé à pousser le bateau. Alors j'ai dit « Simon, mais monte avec moi, j'ai besoin de ton aide. » Mais il m'a dit « Yann, ce bateau est sans moteur. Ce jeune garçon va t'emmener avec l'aide de sa perche. » Et nous avons commencé à naviguer en direction de la plage.
Lorsque nous sommes arrivés à la plage, j'ai senti que le poison était en train de se diffuser dans mon corps, dans mes reins, dans mes jambes, et j'avais du mal à respirer. Alors mon bras, on aurait dit que quelqu'un avait posé un fer rouge dessus. Ma peau était en train de fondre littéralement sous l'effet de cette chaleur brûlante. C'était très douloureux. J'ai dit au jeune garçon, « Aide-moi ». Mais quand j'ai essayé de me lever, je me suis effondré au sol. Tout mon côté droit était déjà paralysé par la neurotoxine. Alors, il m'a porté sur son épaule. Je ne sais pas comment ce jeune enfant a fait, mais c'est vrai que souvent, au moment des drames, les gens deviennent capables de faire des choses surhumaines. Quoi qu'il en soit, cet enfant a réussi à me porter de la plage jusqu'à la route principale de la rivière Noire. C'est le lieu où nous nous trouvions. Et là, d'un coup, le jeune garçon pointe du doigt l'océan et me dit « Mon frère, c'est fini !» Et là, j'ai compris qu'il parlait de ses frères qui étaient restés là-bas. Et je lui dis « Mais non, ne t'inquiète pas pour eux. Ils ont des combinaisons de plongée. Mais moi, j'ai besoin d'une ambulance, d'un téléphone. » Mais l'enfant a paniqué et il est parti en courant vers l'océan pour essayer de sauver les autres plongeurs. Moi, je savais bien qu'ils étaient en sécurité parce qu'ils portaient des combinaisons intégrales. Mais moi, par contre, j'avais besoin d'aide. Ce pauvre enfant a ainsi commis une erreur tragique et il m'a laissé sur le bord de la route, à moitié mort. Alors que j'étais seul, une grande fatigue s'est alors emparée de moi et mes paupières sont devenues lourdes. Mes yeux ont commencé à se fermer tellement l'envie de dormir était devenue forte. Mais à ce moment-là, alors que j'allais fermer les yeux, j'ai entendu la voix audible d'un homme à côté de moi. Il m'a dit « Mon fils, si tu fermes les yeux, tu ne te réveilleras plus jamais. » Ça m'a fait sursauter. J'ai regardé dans la direction de la voix de l'homme, mais il n'y avait personne. J'ai regardé tout autour de moi, mais il n'y avait aucun être humain dans les parages. Je me suis dit, mais c'est de la folie. Je savais que seuls les malades mentaux entendent des voix invisibles qui leur parlent. Mais moi, je n'étais pas fou. Quelle était donc cette voix? Elle était si claire. Je ne savais pas, mes amis, que c'était la voix de Dieu. Je ne croyais pas en Dieu. Oui, je réalise maintenant que si cette voix ne m'avait pas parlé, j'aurais fermé les yeux, je serais tombé dans un coma et je serais mort en quelques minutes. Car en fait, la cuboméduse, elle peut tuer en quelques minutes. Alors à ce moment-là, lorsque j'ai réalisé que j'étais en train de frôler la mort, j'ai commencé à vouloir lutter contre le poison. J'ai pris conscience que j'avais besoin d'un antidote. Je me suis donc levé et j'ai essayé de marcher en boitant sur la route. Je m'appuyais sur ma jambe gauche, c'est elle qui apportait tout le poids de mon corps. Shalom, ce n'est qu'un début. Plein de leçons, plein de rebondissements dans ce témoignage. Ne le manquez pas, pour rien au monde. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la résurrection. Retour à la parole. Jean, chapitre 11. Jésus, étant arrivé là, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Que le bonheur, la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Entre-temps, la Sentinelle vous dit bye bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la Sentinelle Michael M. Péoï.
C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.